Bonjour à tous, nous sommes 30 minutes avant le mercredi 12 octobre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. On commence avec le BTC-USD qui a cassé un drapeau vert, un cassure, où on vient actuellement buter sur ce plus bas. On avait un trade baissier qu'on avait ouvert sur ces niveaux ici et qu'on a clôturé juste avant de réaliser un trade à la hausse, puisqu'on imagine que sur ces niveaux, il va y avoir peut-être un rebond pour revenir sur le drapeau et éventuellement un peu plus. Pour autant, le drapeau garde ses objectifs baissiers et on pourrait effectivement venir réaliser directement les objectifs baissiers de ce drapeau. Dans ce cas-là, on pourrait venir invalider le biseau mauve et réaliser l'objectif du biseau ascendant. Ce qui permettrait d'ailleurs au passage de recasser la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule, et de s'orienter à nouveau vers les objectifs chartistes du drapeau et de cette épaule tête-épaule. Sur le THUSD, on avait recassé le drapeau sans venir l'invalider et on arrive sur le niveau sensible du plus bas d'après cassure. Il y avait une première cassure, on a fermé ce plus bas. On hésite autour de ce niveau. En H4, on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle. On pourrait continuer à osciller dans ce canal parallèle. Un retour sur le support n'est pas impossible. Un retour de l'autre côté du canal parallèle est possible aussi. On a aussi en H4 les objectifs chartistes toujours du triangle symétrique ainsi que les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule. Sur le LTC-USD, on a cassé tout récemment un triangle symétrique cassure baissière. On avait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points cassure. On avait formé aussi une résistance assez précise. Ce triangle symétrique casse à la baisse. Si on casse le plat en bas, on cassera aussi un rectangle. En H4, on voit effectivement que le triangle symétrique sert de pause, de pullback au biseau ascendant avant d'éventuellement repartir vers les objectifs baissiers du biseau ascendant. On s'aperçoit qu'on est toujours autour du niveau sensible mauve, ce niveau sensible mauve où on a tenté de rebondir à plusieurs reprises avant de créer le triangle symétrique. On pourrait toujours rebondir sur ces niveaux. On a toujours le niveau sensible du plus bas ici, le plus bas d'après cassure du biseau, qui pourrait servir aussi d'obstacle. Si on franchissait ce niveau, on viendrait probablement par la suite invalider le triangle symétrique, c'est une hypothèse en tout cas. Si on rebondit sur la ligne mauve et qu'on réintègre le biseau, on pourrait aller aux objectifs chartistes du triangle symétrique vert. Sur le marché du gold, on est venu donc faire l'objectif du triangle rectangle que l'on avait en haut, ce qui a permis de faire un pullback extrêmement généreux dans le V-bottom. On n'est pas loin du niveau d'invalidation de ce V-bottom. Sur le gold, on a recassé la ligne du coup du double top que l'on voit en weekly. On rappelle qu'il y avait aussi le plus bas ici qui était le plus bas d'après cassure du triangle rectangle. On a refranchi à la baisse ce niveau. Sur le silver, on continue de se précipiter depuis qu'on a tenté une cassure du double creux. Même si on revenait effectivement casser cette ligne du coup de double creux, on aurait ensuite un obstacle. Il s'agit du plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, on est venu repréciser le plat de l'ancien triangle rectangle qui avait cassé depuis un moment. On a fait un canal parallèle, on a fait une fausse cassure en biseau vert sous le canal parallèle. Il n'est pas impossible de revenir de l'autre côté de ce canal parallèle et de le casser à la hausse. Pour l'instant, on tente un rebond en pullback simple sur le triangle rectangle. Sur le WTI, on s'aperçoit qu'on a effectivement un biseau descendant qui a un objectif haussier et on a créé un canal parallèle à 1 point, 2 points, 3 points qui servirait de drapeau s'il était cassé à la baisse. On a fait le troisième point tout récemment. Une cassure baissière pourrait permettre une invalidation par la suite du plus bas du biseau descendant. Sur le CAC 40, on a toujours les objectifs chartistes baissiers de la tasse avec anse. On avait fait le demi-objectif H. On pourrait très bien finir par s'orienter sur ce demi-objectif H une nouvelle fois après une prise d'appui sur la ligne du coup de la tasse. On s'aperçoit tout de même qu'il y a deux plus bas majeurs en bleu. En H4, effectivement, on retrouve les deux plus bas majeurs. On tente de s'appuyer dessus. On avait cassé le biseau descendant à la baisse. On a trouvé comme point d'appui la parallèle à cette résistance ici. Et on est remonté sur la ligne du coup donc de la tasse et dans le biseau descendant. Mais on vient de recasser ce biseau descendant à la baisse. Sur le marché du DAX en M30, on voit ce triangle rectangle qui avait cassé à la hausse et puis on a pris appui sur la ligne bleue. Cette ligne bleue, c'est aussi la ligne du coup de l'épaule tête-épaule qui avait cassé à la baisse. Cette épaule tête-épaule, on a pris appui sur sa ligne du coup, on pourrait très bien finir par s'orienter sur l'objectif H. En daily, on avait cassé un triangle symétrique bleu et on a fait un retour quasiment sur le triangle symétrique en pullback donc et on tente de revenir vers le plus bas ici qui est le plus bas d'après cassure du triangle symétrique. On hésite autour de cette ligne oblique. Cette ligne oblique pourrait être le support d'un biseau descendant si on venait casser la résistance à 3 points qu'il y a au-dessus.
Sur U cassant le FTSE, eh bien on avait formé un double sommet, on l'avait cassé et finalement on a fait son objectif H ici. On revient sur l'ancien objectif H du biseau d'élargissement ascendant. On est donc dans une zone où il peut y avoir des possibilités de rebond. On avait cassé un canal parallèle, on a l'objectif charté du canal parallèle, donc son plus haut. Sur le Dow Jones, on a toujours la tasse avec anse, on a pris appui sur sa ligne, du coup on pourrait s'orienter sur le devenu objectif H. Sur le S&P 500, eh bien on a toujours la tasse avec anse aussi, on pourrait très bien s'orienter là aussi sur l'objectif H. Sur le Nasdaq, on est revenu sur le demi-objectif H du canal parallèle, on pourrait s'orienter vers l'objectif H de ce canal parallèle. On s'aperçoit que sur le Nasdaq, on n'est pas loin du tout de l'objectif H de l'ancien double top de continuation. Sur l'USD JPY, on a formé en H1 un biseau ascendant, mais on vient de prendre appui sur ce plus haut gênant. Cela dit, s'il y avait une cassure du biseau ascendant dans un sens comme de l'autre, eh bien on casserait très proche de la pointe, ce qui n'est pas favorable au taux de réussite des biseaux ascendants, contrairement au triangle symétrique. Sur le USD CAD, on continue de s'orienter vers l'objectif H de l'ancien triangle symétrique et dans la zone, eh bien, on avait en H1 ce drapeau et on a atteint le demi-objectif H et le plus haut du drapeau. On pourrait finir par s'orienter sur l'objectif H. Sur l'euro GBP, on a cassé une épaule tête-épaule à la hausse pour revenir sur la ligne du coup du V-top. En H1, on voit cette épaule tête-épaule effectivement qui casse à la hausse, le bas d'épaule droite étant le niveau d'invalidation. On pourrait s'orienter aussi vers les objectifs chartés de cette figure. Sur le AUD CHF, on avait un biseau descendant, on est venu l'invalider. On a eu un autre biseau descendant, on est venu le casser à la baisse. On est remonté de l'autre côté pour tenter une cassure haussière. On n'a pas réussi à invalider le biseau descendant pour la cassure baissière. Toutefois, on vient d'hésiter à franchir le plus bas ici d'après cassure baissière. Donc une hésitation sur cette cassure baissière. Si la cassure baissière se confirmait par le franchissement du plus bas d'après cassure, eh bien nous aurions les objectifs chartistes baissiers de ce biseau descendant. Sur le AUD USD, on est allé pas loin de l'objectif H de ce drapeau. En daily, on s'aperçoit que l'on a encore du chemin pour atteindre l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur NZDJPY, on pourrait recasser le biseau d'élargissement symétrique. On a fait un pullback sur le petit drapeau mauve. On pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes baissiers de ces deux figures. Sur le AUDJPY, on a aussi en M30 un drapeau qui a cassé à la baisse. On a fait son demi-objectif H. On a encore l'objectif H à réaliser. On s'aperçoit que ce drapeau a pour objectif H le niveau d'invalidation du drapeau mauve, avec un scénario potentiel qui serait effectivement le retour sur ce niveau d'invalidation où il pourrait y avoir un rebond puisqu'on pourrait former une épaule tête-épaule. Sur l'euro CAD, eh bien on hésite toujours autour du plat de l'ancien triangle rectangle. Si effectivement on repassait bien en dessous, on pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes du triangle rectangle, alors que si on repasse au-dessus, on pourrait venir l'invalider. Sur l'euro dollar, on a fait l'objectif H du V-top que nous avions en haut. On avait cassé aussi le drapeau, on pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes de ce drapeau. En H1, on s'aperçoit que le drapeau vert a servi d'exagération à l'intérieur de l'élargissement symétrique avant une cassure baissière, puis une recassure aussi de l'élargissement symétrique et du coup on réactive l'élargissement symétrique pour potentiellement aller vers son demi-objectif H et vers ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure de l'élargissement symétrique, niveau sensible donc, avant d'aller éventuellement à l'objectif H. Sur l'euro dollar, on avait donc une petite remontée pour prendre appui sur la parité avant de revenir sur le demi-objectif du triangle symétrique weekly. Sur l'euro AUD, on recasse la ligne du coup du double creux en daily. Sur l'euro JPY en H4, on pourrait venir casser le biseau d'élargissement ascendant à la baisse. Sur le GBP JPY, on pourrait s'orienter effectivement vers les objectifs chartistes du triangle rectangle sur lequel on a rebondi assez récemment. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a
postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.